proclame la gloire du ressuscité. Bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Je viens devant vous pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui on va parler du livre de Tite, des conseils que l'apôtre Paul a dû donner à son fils spirituel, je dirais, Tite. D'accord ? Donc il a fait la même chose avec Timothée, par exemple. Donc là, on va regarder un peu ce que l'apôtre Paul dit à Tite par rapport à son contexte, le contexte du ministère de Tite. Et donc au moment où donc on va utiliser le livre de Tite à Tite, et au moment où il écrit donc à Tite, Tite se trouve en Grèce, d'accord ? Donc voilà, donc ce sont des conseils très à propos qu'il va lui donner, des points de doctrine et puis conseils par rapport aux discussions qui se font dans les églises, aux discussions vaines, notamment les discussions qui peuvent provoquer un certain nombre de choses. Donc voilà, on va prier et puis comme d'habitude, on va rentrer dans le vif du sujet. Père éternel, je te rends grâce, je te bénis, je te remercie pour ce temps partagé avec toi. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Père éternel, tu es celui qui pourvoit, tu es celui qui nous connaît, tu es celui qui nous soutient. Je te bénis, Seigneur, je demande de nous donner la compréhension de ta parole, que ceux qui écoutent ce message, qui écouteront ce message soient bénis, que la bénédiction de Dieu se pose sur ceux qui sont à toi, Seigneur, et qui désirent vraiment de cœur t'appartenir. Je te rends grâce, Seigneur, je te bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je prends autorité sur tout esprit impur. Je commande à toute entité spirituelle diabolique de quitter ces lieux, dès maintenant et à toujours, sans délai et sans retour, au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Amen. Voilà. Alors, on va parler donc du livre de Tite et évoquer donc plusieurs points sur le livre de Tite. Donc des points de doctrine, comme je disais, que l'apôtre Paul rappelle ou révèle à Tite. Donc, il va lui parler d'abord de la vie éternelle. Dans le livre de Tite, chapitre 1, à partir du verset 1. Il est écrit « Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. » Je vais redire le passage. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, par la foi des élus de Dieu, pour la foi des élus de Dieu, et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Psaume 21, verset 4. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Amen. Merci Seigneur. Donc ici, il est question de la vie éternelle, évidemment. La vie éternelle qui est une promesse de Dieu dès les temps anciens. Dans l'Ancien Testament, on en parle, donc le passage que j'ai pris par rapport à l'Ancien Testament pour parler de la vie éternelle, donc c'est le psaume 21, donc c'est le roi David qui parle, et qui dit que Dieu lui accorde une longue vie pour toujours et à perpétuité. Donc sans le dire vraiment, en fait, il s'agit de la vie éternelle. Donc David a connaissance et a la compréhension que la vie éternelle va lui être accordée. On le voit aussi, là je ne l'ai pas mis sur le slide, mais on le voit aussi pour le prophète Daniel. Rappelez-vous le prophète Daniel qui a eu pas mal de rêves, de révélations qu'il ne comprenait pas,
Et à un moment donné, il demande à l'ange de lui dire, écoute, que veulent dire ces révélations. Et l'ange lui dit, mais écoute Daniel, c'est pas pour toi, tu vas te reposer maintenant, ça veut dire que tu vas mourir, tu vas dormir, et ensuite tu vas te réveiller pour recevoir ta récompense, d'accord? Donc si vous lisez le livre de Daniel, vous allez voir que l'ange lui répond ça, ça veut dire effectivement, c'est la vie éternelle aussi qui attend quelqu'un comme Daniel, n'est-ce pas? Voilà. Alors, la vie éternelle, c'est un sujet que beaucoup d'hommes, on va dire, caressent, hein, parce que la vie éternelle, je pense, beaucoup d'hommes souhaitent vivre éternellement. C'est un rêve. C'est un rêve. Beaucoup veulent vivre ce rêve et se disent mais la vie éternelle, oui, pourquoi pas? Tous les progrès que font les hommes dans tous les domaines scientifiques, technologiques ou domaine médical, en fait, c'est toujours pour essayer d'augmenter la vie. Et de faire qu'effectivement la vie se prolonge. Mais ça se fait avec les moyens des hommes, c'est-à-dire des moyens charnels, d'accord? Des moyens charnels, des moyens qui sont issus de ce monde où nous sommes, d'accord? Mais ce désir de vie éternelle qui est dans les hommes, la plupart des hommes, et je pense que c'est tout à fait répandu, pas seulement chez les chrétiens, mais chez tout le monde. Quand vient le moment de la mort, on accepte la mort parce qu'on bon, n'a pas le choix. On accepte la mort parce qu'on se dit, bon, mais voilà, c'est comme ça, tout le monde y passe, moi aussi j'y passe. Mais ce n'est pas un désir de l'homme. Si l'homme pouvait changer cela, si l'homme pouvait changer la destinée et accéder à la vie éternelle, il le ferait. D'accord? Et d'ailleurs, toutes les tentatives qu'il fait, comme je disais, dans le domaine scientifique, technologique ou médical, ça montre bien le désir de l'homme, ce qu'il est en train d'essayer de faire. Il est en train d'essayer de faire que sa vie débouche sur quelque chose où ça n'aura pas de fin, ou tout au moins est-ce que ça va se prolonger le maximum possible. Voilà. Donc le désir de l'homme est clairement identifié. L'homme désire l'éternité. Mais frères et sœurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ce désir d'éternité qui est dans l'homme, c'est quelque chose qui a été mis dans l'homme par Dieu. Ce désir-là a été mis dans l'homme par Dieu. On le voit dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Je n'ai pas... Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Voilà, il est dit. La pensée de l'éternité. Et donc, ça veut dire que l'homme, dans son cœur, se dit que il est fait normalement pour vivre éternellement. Et que la mort arrive comme une limite, comme quelque chose en fait qui ne devrait pas et qui brise sa vie. Mais dans son cœur, il ressent que quelque chose ne va pas et qu'effectivement, il accepte ça parce que tout le monde l'accepte, mais c'est pas un choix, c'est pas un désir de l'homme. Le désir de l'homme, n'est-ce pas, c'est pas la mort. Le désir de l'homme, c'est la vie, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui a mis ça dans le cœur de l'homme. Ne nous trompons pas. C'est pas quelque chose qui vient de l'homme, c'est Dieu qui a mis ça dans le cœur de l'homme. Vous pouvez regarder le verset d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Et la seule possibilité qui existe pour assouvir ce désir, ce n'est pas la science, ce n'est pas la technique, ce n'est pas les progrès techniques, les progrès médicaux qu'on va faire. C'est bien de faire des progrès médicaux, c'est bien de faire des progrès techniques, c'est bien de faire tout ce que l'homme fait pour avancer, sans saccager la création, sans saccager la terre, évidemment. Mais le désir d'éternité, c'est-à-dire s'affranchir de la mort, l'homme ne peut pas toucher à ça. Il ne peut pas accéder à ça. Pour qu'il accède à ça, il faut qu'il prenne le processus que Dieu a mis en place pour cela, c'est-à-dire accepter d'appartenir à Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ, lui, qui donne la vie éternelle, qui accorde la vie éternelle à ceux qui viennent à lui. Donc Dieu a prévu déjà ce désir de vie éternelle dans l'homme. Ce n'est pas une nouveauté pour Dieu, mais il a prévu de l'assouvir par Jésus-Christ, son Fils. Donc ceux qui veulent le faire d'une autre manière,
par des manières, je dirais, charnelles ou physiques, vont pas réussir. La seule manière de le faire, c'est la manière spirituelle, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ, adorer Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ comme Dieu. D'accord? Et effectivement, le Fils de Dieu, sa fonction, c'est de permettre que cela arrive dans la mesure où il va prendre sur lui nos péchés. Puisque l'obstacle à la vie éternelle, c'est le péché. Rappelons-nous Adam. Adam était censé vivre éternellement. Dieu n'a pas créé Adam pour que Adam meure. Dieu a créé Adam initialement pour que Adam vive éternellement. Et c'est le péché initié par le serpent, donc on veut dire par le diable, qui effectivement l'a fait pécher, l'a fait tomber et l'a fait effectivement échouer jusqu'à la mort. Donc on voit l'intention du mal, hein. L'intention du mal, c'est toujours d'apporter la mort par le péché. Donc le péché, c'est le moyen par lequel le diable apporte la mort à l'homme. Et c'est comme ça. Et donc Dieu, devant cette situation, va devoir trouver une autre solution. C'est pour ça qu'il va envoyer, n'est-ce pas, son Fils, le Christ, qui lui, effectivement, devra passer des épreuves, devra passer l'épreuve de la croix sans péché. Et c'est ce que le Christ a réussi à faire, et ce qui fait que nos péchés sont payés, pas par nous, mais par lui, et ce qui fait que nous pouvons, n'est-ce pas, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, évidemment, et qui persévèrent jusqu'au bout avec lui, nous pouvons accéder à cette vie éternelle. Donc je pense que c'est un enjeu important, pas seulement important, c'est un enjeu, c'est le plus grand des enjeux. C'est un enjeu, voilà, c'est l'enjeu d'une vie, l'enjeu de ma vie, c'est ça. Donc quand j'arrive au terme de ma vie, je ne sais pas quel âge, j'ai fini ma carrière, j'ai fini ceci, j'ai fini cela, je me rends compte effectivement que j'arrive à une butée. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est possible. C'est ce que je dirais. Pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est possible. Tous ceux qui veulent... c'est fou ce que je dis. Hein. Ce sont des choses... Quand on vous parle de vie éternelle, les gens peuvent penser effectivement que c'est impossible. Mais justement, la vie chrétienne, la vie du disciple de Christ, c'est une vie surnaturelle. C'est une vie surnaturelle, c'est pas une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle, ce sont des choses surnaturelles. Donc les gens qui n'acceptent pas le surnaturel, effectivement pour eux, bon, ce que je dis c'est du chinois, mais le surnaturel est au cœur de l'évangile. Donc quand on vous parle de vie éternelle, mais c'est le surnaturel. Quand on vous parle de résurrection de Jésus-Christ, c'est le surnaturel. Quand on vous dit que Jésus-Christ est né sans l'intervention d'un homme, c'est le surnaturel, n'est-ce pas? Donc ceux qui acceptent le surnaturel peuvent comprendre ce langage, et puis ceux qui ne l'acceptent pas, ils ne comprendront pas ce langage, et puis voilà. Donc, frères et sœurs, voilà, donc la vie éternelle, c'est possible. La vie éternelle est déjà là. La vie éternelle, c'est le Christ. Donc, j'ai un verset qui me vient en tête dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 11. Il est écrit, Dieu nous a donné, 11, 12, 13, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie éternelle est dans son Fils. Donc, sans le Fils, pas de vie éternelle. Je le dis pratiquement à chaque message, mais c'est le Fils qui fait débat. Sans le Fils, sans le Christ, pas de vie éternelle. Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent y arriver autrement n'y arriveront pas. Ceux qui pensent que c'est impossible, mais n'y arriveront pas non plus. Donc, pour ma part, j'invite ceux qui ont le désir de cette vie éternelle de considérer que c'est un accès tout à fait possible et que le Christ est là pour ça, pour leur permettre, effectivement. Dieu a déjà pensé à ça, donc simplement, humblement, accepter la solution de Dieu pour ça. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, deuxième point de doctrine que Paul adresse à Tite dans sa missive, il lui parle du baptême de la régénération. Le baptême de la régénération. Tite chapitre 3, verset 5, il est écrit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites,
mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. Je relis ce passage. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc vous voyez, c'est la grâce de Dieu. Alors le baptême de la régénération, mais c'est le baptême qu'on prend, c'est le baptême par immersion. Ce n'est pas le baptême catholique, c'est le baptême par immersion. Ça s'apparente un peu à une cooptation, c'est-à-dire quelqu'un qui appartient déjà au royaume est éligible pour baptiser un autre et permettre à l'autre d'entrer lui aussi dans le royaume. C'est de ça qu'il s'agit, c'est pas compliqué à comprendre. Et une fois qu'on fait ça, donc vous voyez, baptême de régénération, ça veut dire qu'on est régénéré. On est régénéré, c'est-à-dire on est recréé. D'accord? Et c'est bien l'intention de Dieu, c'est-à-dire que si nous restons dans notre état antérieur, nous sommes issus d'une semence corruptible. Je parlais d'Adam tout à l'heure. Adam, lorsqu'il a péché, sa semence est devenue corruptible. D'accord? Donc, vous voyez l'impact du péché. L'impact du péché. Donc, non seulement lui devient mortel, mais sa semence est corruptible également. Donc, c'est quelqu'un qui communique la mort à ses descendants. Alors qu'initialement, Dieu l'avait prévu pour qu'il soit immortel, pour qu'il vive éternellement. Vous voyez? Donc, ce qui fait que tous les hommes, en arrivant dans le monde, arrivent avec une semence, bon, la semence d'un mari, la semence d'un homme, qui est un descendant d'Adam. Et effectivement, cette semence-là, qui est une semence corruptible, va communiquer la mort au nouvel arrivant sur la terre. Vous voyez? Donc, ce nouvel arrivant sur la terre, le Seigneur qui a l'intention de le sauver, donc il est né à partir d'une semence corruptible, donc il est mortel, je veux dire la mort éternelle. Quand je dis la mort, je ne parle pas de la mort physique seulement, je parle de la mort éternelle. Voilà. Et donc, séparation de Dieu. C'est ce que produit le péché. Donc, le péché, c'est vraiment quelque chose de très grave. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la gravité du péché, et c'est important de prendre conscience de la gravité des péchés pour mener lutte contre le péché, prier contre le péché, demander au Seigneur de nous garder du péché. Mais tant qu'on ne prend pas conscience des conséquences innombrables du péché qui nous conduit vers une mort éternelle. Et c'est ce qu'Adam a eu. Adam a eu la mort éternelle, donc une fois qu'il est mort, s'il n'a pas le Christ, il ne peut pas revenir à la vie. C'est terminé. Parce que, il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, pas la mort physique uniquement, la mort dans le monde dans lequel nous vivons, mais la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation entière de Dieu. Donc Dieu va provoquer une nouvelle naissance par une nouvelle semence, une semence non adamique. Et c'est ça la qualité du Christ. Christ, c'est un homme qui a marché sur la terre, mais issu d'une semence non adamique. D'accord? C'est pour ça que certains peuvent l'appeler le nouvel Adam. Et effectivement, donc ça veut dire Dieu revient et refait la même tentative, n'est-ce pas, qu'il avait faite. Et le Christ, il va être tenté. Il va être tenté dans tous les domaines. Quand il faisait son jeûne de 40 jours, il va être tenté. On va tout faire pour essayer de le pousser à pécher. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est que cette nouvelle semence va faire de nous des nouvelles créatures. Des nouvelles créatures. Donc la semence, c'est quoi? Mais c'est la parole. C'est la parole de Dieu. D'accord? C'est la parole de Dieu semée en nous.
cette parole de Dieu se met en nous dans la mesure où on est destiné à la recevoir, on est destiné à être enfant de Dieu, mais cette semence, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette semence, elle va germer, vous voyez. J'ai pris un autre passage dans Marc, chapitre 4, verset 26, pour expliquer un peu cela. Il est écrit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand on jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Je reprends. Marc chapitre 4, verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, frères et sœurs, lorsque quelqu'un reçoit la semence, la bonne semence, n'est-ce pas? La semence germe en lui. La parole germe en lui. Celui ou celle qui est destiné à être enfant de Dieu, qui reçoit la semence, qui reçoit la parole germe en lui. On ne sait comment, on ne sait pourquoi. Et puis un jour, la personne accepte Jésus-Christ. Vous voyez? Voilà. Donc, ça s'appelle le baptême, le baptême qui est pris. Donc, le baptême permet la régénération. Donc, la régénération, et qui fait que nous sommes recréés, comme je le disais, nous sommes recréés, nous sommes devenus de nouvelles personnes. Donc quand je dis recréés, ça veut dire que tout un tas de choses vont changer dans notre vie, nos comportements vont changer, nos agissements vont changer, nos paroles vont changer, et nous allons nous attacher de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ, qui va nous conduire maintenant par son Esprit, l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui va nous conduire. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Le Saint-Esprit aussi, c'est quelqu'un qui nous guide. Et c'est quelqu'un qui agit dans notre vie. Je dis quelqu'un, mais c'est un esprit. Hein. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais voilà. On n'est pas dans le domaine naturel, on est dans le surnaturel. Alléluia. Voilà. Et donc, qui va nous guider, qui va agir, qui va enlever le péché dans notre vie, qui va faire que tout ce qui déplaît à Dieu va sortir dans notre vie, et nous allons, n'est-ce pas, être orientés vers les choses qui plaisent à Dieu et nous comporter en enfants de Dieu. Donc c'est une nouvelle naissance, c'est une recréation, et effectivement nous avons changé de père. Et ça c'est clair, il faut le dire, spirituellement c'est ce qui s'est passé. Nous avons changé de père, notre père devient Dieu. Donc ça, c'est ce que dit la parole. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, peuvent dire ce qu'ils veulent, mélanger les traditions avec l'évangile, mais quand on suit l'évangile, on marche selon l'évangile et l'évangile seul. On ne peut pas mélanger les deux, dire voilà, oui quand même, non quand même, ceci, cela, non. On a changé, c'est un changement d'identité. On n'est plus enfant de notre Père, on devient enfant de Dieu. Et ça a changé. Bien sûr, ma carte d'identité n'a pas changé, mais effectivement, il y a une filiation qui s'est mise en place, qui a pris place, et une adoption. Bon, c'est une adoption en espérance, mais c'est quand même une adoption qui est active, qui est réelle, c'est-à-dire le Seigneur va me considérer en fils, va me traiter en fils, d'accord, et voilà. Amen. Donc ça, c'est important, le baptême de la régénération. Dernier point sur lequel je vais parler, j'espère que ce message n'est pas trop long. Dernier point sur lequel je vais parler, c'est par rapport au fait du conseil que Paul donne à Tite, qui est en Grèce, d'accord? Tite est en Grèce, et lui dit qu'il faut, en gros, éviter les discussions vaines. Donc effectivement, lorsqu'on arrive en Grèce, lorsque Tite arrive en Grèce pour évangéliser les Crétois, en Crète, voilà, la Crète c'est l'île au large de la Grèce, faut pas que je mélange, en fait, il arrive et il trouve des principautés spirituelles déjà là. Il trouve que Satan est déjà organisé sur la place et qu'il y a déjà tout un tas d'organisations, de domination, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc tous ces gens-là sont déjà là. Et ils tiennent les Crétois
à l'insu des Crétois. C'est-à-dire, les Crétois sont tenus, d'accord? Il y a tout un tas notamment de traditions, de ce qu'on appelle de la culture, notamment la culture des Crétois, une des cultures dominantes, c'est celle du taureau, le taureau crétois. Et vous voyez des images comme ça avec quelqu'un qui danse sur un taureau, qui fait des figures acrobatiques sur un taureau, qui le tient par la corne, etc. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent passer pour être de la tradition, qui peuvent passer pour être de la culture, mais derrière, il y a une dimension spirituelle. Il y a une dimension spirituelle. Donc ce taureau de Crète est là. Et effectivement, c'est spirituellement une opposition que Tite va devoir affronter. D'accord? Donc, comment ça se passe? Mais comment ça peut se manifester? Mais des gens peuvent venir effectivement dans l'Église et créer des divisions à partir de la parole de Dieu, provoquer des discussions pour qu'il y ait des divisions entre les enfants de Dieu, entre les vrais enfants de Dieu. Eux ne sont pas enfants de Dieu, mais ils viennent dans l'Église pour créer des divisions. On les envoie pour créer des divisions, n'est-ce pas? Et comme ça, s'opposer à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est recherche des enfants de Dieu pour les faire entrer dans le royaume. Parce que la volonté de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. C'est que les gens acceptent le Seigneur et qu'ils entrent dans le royaume. Donc effectivement, le monde des ténèbres, là, donc, au niveau de la Crète, c'est le taureau. Dans d'autres pays, ça va être différent. Si vous allez en Asie, ça va être différent. Si vous allez en Afrique, ça va être différent. Si vous allez aux Antilles, ça va être différent. Si vous allez aux États-Unis, ça va être différent. Mais c'est toujours le monde des ténèbres qui va se manifester d'une façon ou d'une autre pour s'opposer au déploiement des églises et s'opposer au fait que les gens puissent être sauvés. Tite chapitre 3, verset 9, il est écrit « Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. » Je vais relire. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Voilà le conseil que Paul donne à Tite. Par rapport donc à ceux qui viennent dans les églises, qui provoquent, n'est-ce pas, des disputes entre frères et sœurs de manière délibérée, de manière volontaire, pour s'opposer à l'œuvre de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire sur le livre de Tite, voilà, en espérant que ça vous a nourri et que vous en avez retenu ou compris quelque chose. Naturellement, je suis disposé à entendre toutes les réactions qui peuvent se manifester. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix, qu'il vous accorde sa force. C'était Jean-Marc Bali, votre serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité.